Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire des exercices sur les suites. Concernant les premières sciences maths et les premières sciences sexe, mais ces exercices en particulier pour les premières sciences maths et pour les terminales. Alors, terminale PC, terminale section technique et ainsi de suite. Alors, je commence. Vous avez une suite. Alors, vous avez deux exercices. Je commence le premier. Assistant. Alors, soit UN. Alors, une suite. Alors, vous avez une suite arithmétique. Alors, vous avez un appartenant à l'école. Donc, le premier terme ne va pas être U0. Ça va commencer à partir de U1. Alors, c'est quoi une suite arithmétique? Une suite arithmétique, vous avez quel que soit n appartenant dans n. Ici, on travaille dans n étoile. Regarde, n étoile. N étoile. Quel que soit alpha appartenant à n. Avec. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez n est supérieur à alpha. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir un. Relation de l'état général. À quoi égale U1? Vous allez avoir ici U alpha. C'est le cours. Alors, je vais mettre des couleurs. Comme ça, vous allez retenir le résultat. Alors, regardez. Si vous avez alpha, d'accord, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre plus. Vous allez mettre, ça c'est le cours, ce nom et ce nom. Vous allez mettre la différence, n moins alpha. C'est pour ça qu'on a demandé de poser la condition n supérieur à alpha pour avoir n moins alpha positif. Et après, vous allez multiplier par la raison. C'est la même relation. Voilà, voilà ici. Alors ici, j'ai envie d'avoir une relation entre n plus 1 et u1. Donc vous allez avoir n plus 1 moins n. Voilà, ça y est, voilà. Et vous allez multiplier par r. Ici plus, ici le r. Ça y est, vous allez avoir u égale u plus et r. Et voilà. Alors, les indices, ici vous allez avoir n plus 1, ici n. 1 plus 1 moins 1, il va rester 1. Donc il va rester 1. Voilà la raison. J'ai envie de fixer la différence. C'est-à-dire, si vous écrivez un plus 1 moins un, mettez ce terme de ce côté, vous allez avoir r. Ça va? Alors, c'est ce que je vais essayer d'appliquer ici. Ça va? Alors, je vais prendre le terme général, dans le cas général. Je vais le transformer. Et après, on va appliquer ça à toutes les fractions. Ça y est? Alors, je commence. Regardez qu'est-ce que vous allez faire. Vous avez 1 sur un. Ça c'est le cas général. Comme ça, on va appliquer à ce terme et puis on va appliquer à tous les autres rapports. Regardez. Vous allez le mettre sous forme de quoi? De deux fractions. Un, ça y est, et une autre fraction, un plus 1. Ça y est, comme ça. Si vous réduisez au même dénominateur, vous allez avoir un fois un plus 1. Ça y est, alors qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque le numérateur. Le numérateur, je vais mettre ici A plus B. Et je vais essayer de trouver c'est quoi le A, c'est quoi le B. Ça va? Alors, je commence les calculs. On va réduire au même dénominateur. Alors, on va réduire, qu'est-ce que vous allez avoir? Le dénominateur, vous allez avoir un fois un plus 1, R. Maintenant, et fixe le produit. Vous allez avoir A fois un plus 1, plus B facteur de un. Jusqu'ici, ça va. Vous êtes d'accord? Ceci est égal à 1 sur un fois un plus 1. Qu'est-ce que vous remarquez? Ils ont le même dénominateur. Donc, je peux enlever le dénominateur. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir? Maintenant, vous allez avoir, attention, c'est une formule qui est très importante. Cette méthode que je suis en train d'appliquer ici, vous allez la rencontrer dans différentes sortes de cours, voilà, et surtout en terminale, dans le calcul d'intégrale, calcul des dérivés, plein de formules on doit utiliser quand vous avez un dénominateur et vous voulez séparer les fractions, vous cherchez en général des numérateurs. Et comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? On les place comme ça, A et B, je les ai placés comme ça. Je vais réduire au même dénominateur, ça y est. Je vais éliminer les dénominateurs. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester A, U1 plus 1. Je ne vais pas sauter d'étape parce que c'est la première fois que vous voyez cette relation. Elle est très importante. Vous allez la rencontrer souvent. Ça y est. Alors, je continue. C'est quoi U1 plus 1? Alors, regardez. U1 plus 1, c'est U1 plus R. Donc, je remplace ici. Vous allez avoir 1 est égal à A. Facteur de un plus r, voilà, et plus bu1. Et plus bu1. Ça y est. Alors après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais factoriser par u1. Donc vous allez avoir 1 est égal à A, est égal à u1. Je vais factoriser par u1. Alors si vous factorisez par u1, ici vous avez un A. Je vais mettre mon... Alors voilà, ici, c'est pas grave, donc vous allez mettre
UN fois A, voilà le A. Ici, vous allez mettre plus B, UN. Voilà, et plus AR. Plus AR. Ça y est, qu'est-ce que vous remarquez ici? Il n'y a pas de UN ici. Donc, puisqu'il n'y a pas de UN joue le rôle ici comme des grands X. C'est-à-dire, je suis en présence de polynômes. Dans ce cas ici, qu'est-ce que vous allez mettre? Vous allez mettre 0 UN. Alors, je continue, c'est la dernière ligne. A à côté de 1, vous allez mettre 0 UN plus 1. Comme ça, j'ai rien fait. Ça y est, égal le reste. A plus B, UN plus A fois R. Ça y est, qu'est-ce que vous remarquez? Maintenant, je mets les couleurs. Ici, vous avez UN. Ici, vous avez UN. Dans ce cas, vous allez avoir un système. Vous allez avoir A plus B, les UN avec les UN est égal à 0. Et maintenant, les constantes. Les constantes, c'est quoi? C'est AR. AR avec le A. Donc ici, vous allez avoir AR est égal à, je prends R différent 0. Ça va? Parce que je vais diviser par R. Alors, la dernière ligne, qu'est-ce que vous allez avoir? C'est terminé maintenant. Vous allez avoir A. A est égal à 1 sur R. Donc, A est égal à 1 sur R. J'ai divisé par R. Ça y est. Vous allez remplacer tout à l'heure. Alors, est égal à 1 sur R. Clair? Et le B, d'après la première relation, regardez, vous avez A plus B est égal à 0. Donc, B est égal à moins 1. C'est quoi moins 1? C'est moins 1 sur R. Et voilà, R, c'est pas 2. R. C'est moins 1 sur R. Et voilà, ça y est. Donc, on a trouvé la valeur de A est égale à 1 sur R. On a trouvé la valeur de B est égale à moins 1 sur R. S'il vous plaît, je travaille dans le cas d'une suite arithmétique, dans le cas général. Et la fois, j'ai mis un R quelconque, à condition R différent 0. Sinon, ça ne marche pas. Ça y est, je continue. Maintenant, c'est terminé. Je remplace dans cette formule et je vais commencer l'exercice. Ça y est. Vous avez vu? Donc, avant de répondre à la première question, il faut d'abord suivre ces étapes. Ces différentes étapes pour avoir le résultat. Alors maintenant, je prends la formule. Ceci implique, maintenant, ça y est, je remplace. Vous allez avoir 1 sur UN fois UN plus 1. À quoi est égal? À qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi A? A, c'est 1 sur R. Donc, vous allez avoir 1 sur R sur UN plus B. C'est quoi B? B, c'est moins 1 sur R. Donc, moins 1 sur R. Je répète, ça c'est dans le cas général. Ça y est. Alors, il suffit seulement maintenant de factoriser par 1 sur R. Et ça y est, c'est fini. Je vais écrire la relation en rouge. Ça y est, c'est le résultat final. Donc, vous avez, je répète, cette formule, elle est valable pour n'importe quelle suite arithmétique. N'importe laquelle. Ça y est, parce que j'ai pris R dans le cas général. Regardez, la raison, il suffit seulement que R soit différent de 0. Tout simplement. Donc, vous allez avoir UN fois UN plus 1 est égal, je factorise par 1 sur R, et voilà, ça y est. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester 1 sur UN. Moins 1 sur UN plus 1. Et voilà, c'est terminé. Voilà la relation. Maintenant, on va commencer à remplacer. Ça va aller. Une fois que vous trouvez le A et le B, maintenant c'est fini. Alors maintenant, je vais commencer par remplacer. Je prends la première fraction, deuxième fraction, je vais même ajouter d'autres. Ça y est, alors prenez cette relation et commencez à remplacer. Par quoi? Premièrement, vous allez donner à n la valeur 1. Je ne peux pas donner 0. 0 pourquoi? Parce que je travaille dans n étoile. Donnez à n la valeur 1. Remplacez ici. Qu'est-ce que vous allez voir? n est égal à 1. Donc vous allez avoir U1. Multiplié, ici quoi? U2. Est égal à 1 sur R. Facteur. Alors 1 sur U1, c'est 1 sur U. Ça y est, moins 1 sur quoi? Sur U. Et voilà. Clair et net, je passe dans le cas de n est égal à 2. Donc je vais souligner en rouge au mieux. Ça y est, donc je souligne pour voir qu'est-ce que j'ai fait. Alors, j'ai pris cette relation, j'ai remplacé n par 1. Maintenant, je remplace n par 2. Alors, n par 1, maintenant n par 2. Une autre ligne, n par 3. Ça y est, après, je vais passer le cas général. Alors, ça y est, je souligne n par 3. Alors, ça y est, et on commence. Remplacer par 2, ici. Vous allez avoir 1 sur U2, U3. U2 fois U3. Ça va? Regarde. Ça y est, je n'ai pas envie de sauter les étapes. Parce que c'est une relation qui est très très importante. On va la rencontrer souvent dans les exercices. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire quand vous avez une fraction, vous avez un produit et vous voulez séparer les dénominateurs. Quand vous voulez séparer les dénominateurs, vous pouvez chercher A et B. Des fois même A, B, C, ça dépend de l'exercice. Mais le principe reste le même. Alors, je continue, remplacer 1 ici par 2. Donc, vous allez avoir 1 sur R. Ici, vous allez avoir 1 sur U2, moins 1 sur U3. Ça y est, je vais ajouter l'autre ligne avant de passer au cas général. Je prends n est égal à 3, même chose. Vous allez avoir ici U3 fois U4
est égal à 1 sur R facteur. Vous allez voir ici 1 sur U3 moins 1 sur U4. Ça va comme ça? Correct? Très très bien. Et maintenant, vous pouvez remplacer jusqu'au dernier. C'est quoi le dernier? Ça va être UN plus 1. Alors, jusqu'au 1 sur UN, facteur de UN plus 1 est égal. Vous allez avoir 1 sur R, facteur. Ici, vous allez avoir 1 sur UN. Voilà, moins 1 sur UN plus 1. Et voilà, c'est terminé. Je termine. Ça y est, maintenant je vais tracer. Tracer l'entrée. C'est quoi la relation qui est entre les fractions? C'est une somme. Et donc vous allez écrire, vous allez mettre une accolade, vous allez écrire en. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'il faut écrire? En effectuant. En effectuant le produit. Et la somme, on a une somme, la somme. Alors, des fois le produit, des fois la somme. Dans notre exercice, c'est une somme. Regarde, on va faire une somme. Plus. Alors, en effectuant la somme, membre à membre. Écoutez bien, s'il vous plaît. Vous allez rencontrer souvent cette relation. Il y a des fois, on n'accepte pas cette relation et on demande de montrer ça avec référence. Mais ici, on ne peut pas appliquer la référence, on doit utiliser une somme. Alors, on effectue la somme membre à membre. Alors, membre à membre. À membre, ça y est, vous allez faire la somme. Qu'est-ce que vous remarquez? Il va y avoir des simplifications. Donc, c'est quoi ça? Tout ça. Ça, c'est SN. Vous savez, ça va? Donc, tout ça, faites la somme. Ça, c'est SN. Est égal. J'ai factorisé par 1 sur R. Le voilà. Ouvrez les parenthèses. Alors, une fois que vous voulez faire la somme, qu'est-ce que vous remarquez? Il y a des simplifications. C'est-à-dire, vous avez moins 1 sur U2, 1 sur U2. Une fois que vous effectuez la somme, ces deux termes vont disparaître. De même, vous avez moins 1 sur U3, 1 sur U3. Voilà. Qu'est-ce que vous remarquez? J'ai trouvé deux parallèles. Je continue. Maintenant, vous allez tracer des parallèles, c'est-à-dire les termes qui vont disparaître. Mais n'oubliez pas de mettre des pointillés. C'est quoi des pointillés? C'est-à-dire il y a d'autres relations. Vous pouvez ajouter encore une autre ligne, U4, U5, U5, U6 si vous voulez. Ça y est? Alors je continue à simplifier et par conséquent ici, ce terme qui va disparaître et celui-là il va rester. Ça y est? Alors maintenant, la dernière ligne, U1. Donc il reste 1 sur U1. Je n'ai pas touché, regardez dans cette colonne. Il va rester ainsi moins, le voilà. Il va rester 1 sur 1 plus 1. 1 sur UN plus 1. C'est tout ce qui reste. Regardez. Les deux choses, les deux termes qui restent. Ici dans cette colonne, il ne reste que 1 sur U1, je ne l'ai pas barré. Toujours le signe moins, le voilà. Et cette colonne, tout a disparu, sauf le dernier. Ça va? Alors maintenant, je continue ici parce que j'ai passé de place. Je passe, voilà, et je continue. Alors maintenant, je vais remplacer, j'ai passé la relation, mais c'est pas grave. Je vais l'écrire une autre fois, parce qu'il s'agit de suite arithmétique. Ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Que Sn égale, voilà, Sn, donc Sn égale 1 sur R. On a trouvé 1 sur U1. Je répète, ça c'est dans le cas général. 1 sur U1, moins 1 sur U, n plus 1. Ça y est, voilà. Or, d'après la formule des suites arithmétiques, on sait que quoi? Je vais écrire la relation dans le cas général. À quoi est égal UN plus 1 est égal à U1, parce qu'ici j'ai U1. Comme tout à l'heure, c'était n et alpha. Vous allez prendre cet indice, plus, vous allez mettre ce n plus 1, celui-là, n plus 1, ici vous avez 1. Vous allez mettre n plus 1 et vous allez retrancher ce 1. Ça y est, fermez la parenthèse et vous allez multiplier par la raison, par R. Et voilà le résultat. Ça y est, voilà, simplifier pour me donner le résultat final. Qu'est-ce que j'obtiens? Ceci implique que, ça c'est dans le cours dans le cas général, ça c'est une formule. Voilà, ça y est, alors en place, donc vous allez avoir UN plus 1 est égal, il va rester U1. Ici les 1 vont disparaître, il va rester NR. Et voilà, ça y est. Alors, je vais prendre ce UN plus 1 et le remplacer ici. Ceci implique, à quoi est égal Sn, vous allez avoir 1 sur R. Ça y est, réduisez maintenant au même dénominateur. Vous allez avoir U1 multiplié par UN plus 1, ça va. Au numérateur, vous allez avoir UN plus 1 moins U1. Clair et net? Voilà. Or, regardez d'après cette relation. Si vous écrivez UN plus 1, mettez le UN sur côté, il va rester que NR. Vous avez vu? Donc, vous allez mettre ce UN sur côté. Alors, puisque, vous avez vu combien de formules? Alors, puisque
Alors, puisque quoi? Regarde, je mets la flèche. U1 plus 1. Moins UN. Moins U1. U1 plus 1 moins U1 est égal à NR. Donc, et on remplace dans Sn. Alors, remplacer dans Sn. Vous avez vu, tout ce qui est bleu, rouge sont des formules. Donc, qu'est-ce qu'on a? À quoi est égal Sn? Alors, Sn est égal à 1 sur R. Ça y est, ouvrez les parenthèses. On a dit U1 plus 1 moins U1. Voilà la relation. U1 plus 1 moins U1. Ça donne NR. Donc, vous allez avoir N fois R sur le dénominateur. Le dénominateur, c'est U1 fois UN plus 1. Cas général. Ça y est, regardez, il y a des simplifications. Il y a la raison qui va disparaître. Alors, pourquoi la raison a disparu? Parce que moi, je travaille d'une suite arithmétique dans le cas général. C'est-à-dire, si je travaille dans le cas général, je n'ai pas la valeur de R. Donc, il vaut mieux qu'elle disparaisse. Ça y est, qu'est-ce qui reste? C'est là, c'est la fin. Donc, à quoi est égal Sn? Qu'est-ce qui reste? Au numérateur, il reste N. Et au dénominateur, il reste le premier terme fois UN plus 1. Et voilà, on a trouvé le résultat. Ça y est, donc j'ai fait une révision générale sur les suites arithmétiques. Ça y est. Et comment calculer les sommes, les formules. Vous avez vu combien de formules j'ai utilisées? Et après, j'ai trouvé le résultat final de la première. La deuxième question, c'est une déduction. C'est pas tellement difficile parce qu'il s'agit d'une suite arithmétique, de même l'autre. Ça y est, donc c'est pas tellement difficile. Mais la première qui est difficile, la première question. Parce qu'à partir de la première question, on va déduire les autres. Alors, je vais passer tableau pour pouvoir passer à la deuxième question. Alors, regardez, maintenant on va passer à la deuxième question. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Une suite arithmétique, ceci implique que Sn, qui est égal à la somme des termes qui s'écrivent sous cette forme, plus, qu'est-ce qu'on a dit ici? U2, non, 1 sur. Alors, 1 sur U2 fois U3, plus le dernier, c'est 1 sur UN fois UN plus 1. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé N sur U1 fois UN plus 1. Voilà ce qui reste. Alors, s'il vous plaît, comment retenir le résultat? Regardez, vous avez N plus 1, ce nombre. Retranchez celui-là et vous allez trouver le numérateur. Alors, regardez, ce nombre, N plus 1. Retranchez. Moi, je parle des indices. Et vous allez trouver le numérateur. Ça y est. Alors, à partir de cette relation, je vais essayer de trouver les autres sommes. Ça y est. Alors, regardez. Est-ce qu'il s'agit ici d'une suite arithmétique? Alors, je pose. Alors, deuxième question. Je vais écrire. Alors, S. S est égal à 1 sur 1 fois 2. Plus 1 sur 2 fois 3. Plus 1 sur 3 fois 4. Plus 1 sur N fois N plus 1. Qu'est-ce que vous remarquez? Le passage d'un terme à un autre, j'ajoute 1, 2, 3, 4. Alors, c'est quoi ça? Donc ici, on a une suite. Alors, suite arithmétique. Alors, suite arithmétique de raison. De raison quoi? R est égal à 1. Regardez, j'ajoute 1. Ça y est. Donc le 1, je vais l'appeler U1. Et le N plus 1, je l'appelle U1 plus 1. Ça y est. Donc on pose. Voilà, on pose. U1 est égal à 1. Pour avoir l'analogie entre les deux. Alors U1 est égal à 1. U2 est égal à 2. Ça y est. Et le dernier, ce qui m'intéresse, moi, c'est le premier et le dernier. Premier et le dernier. Et après, le dernier, ça va être UN plus 1 est égal à N plus 1. Voilà, ça y est, et je calcule. À partir de tout ça, à quoi est égal Sn, vous appliquez directement, vous allez avoir N, parce que vous avez U1 et N plus 1, vous allez avoir N sur U1 fois UN plus 1. J'applique la relation, ça y est, vous remplacez. Voilà, vous allez avoir N sur, c'est quoi U1? Voilà, donc 4. U1, on a dit c'est 1, et U1 plus 1, on a dit c'est 1 plus 1. Ça y est, donc U1, je vais le remplacer par 1, et UN plus 1, je le remplace, ça c'est plus 1. UN plus 1, je le remplace par N plus 1. Voilà. Et dans ce cas, par contre, c'est que le résultat final, ceci implique que Sn est égal à N sur N plus 1, parce que c'est un produit ici. 1 plus 1. Et voilà le résultat. Est-ce que qu'est-ce que vous avez? Vous avez alors 1 fois 3 plus 1 sur 3 fois 5. Regardez, on ajoute 2.
vous pouvez ajouter un autre si vous voulez. 1 sur 5 fois 7, plus, le dernier. Vous allez regarder que des nombres impairs, Donc vous avez deux n pairs, retrancher 1 c'est impair. Le suivant, ça va être 2n, ajouter 1, c'est encore un pair. Ça y est, même chose. À chaque fois on ajoute 2. Donc il faut écrire cette phrase. On a UN est une suite arithmétique. Voilà. Ça y est, deux raisons. R est égal à 2. Alors, deux raisons. R est égal à 2. Ça y est, alors on pose, comme tout à l'heure, on pose U1 est égal à 1. Vous avez un 1. Ça y est, est égal à 1. Le dernier, ça va, vous allez avoir U2n plus 1. Alors, U2n plus 1. C'est ça? Alors, tout à l'heure, on avait la raison, c'était 1. Le passage de U1, il doit en ajouter 1. À chaque fois, on ajoutait 1, 1. Regardez, 1, 2, 3, 4. C'était ça, on n'avait pas de problème. Ça y est? Mais maintenant, non. La raison, c'est 2. Général, toujours dans le cas général, on avait écrit UN plus 1 moins U1. Si vous vous rappelez, on avait trouvé sur R, ça y est, facteur de U1 fois UN plus 1. Quand on avait réduit. Donc, tout à l'heure, le cours, c'était UN plus 1 moins U1. Ça y est, et j'avais ici U1, UN plus 1. Mais maintenant, non. Pourquoi? Maintenant, on s'arrête à 2N plus 1. À 2N plus 1. Donc, on est obligé U1, je ne vais pas toucher. Mais celui-là, je vais le transformer. En quoi? En 2N plus 1. Ici, vous allez avoir 2N plus 1. Parce que tout à l'heure, on s'est arrêté à UN plus 1. Mais maintenant, non. On s'arrête à 2N plus 1. De même ici, vous allez ajouter, ici, vous allez avoir 2N plus 1. Mais 1. Voilà, c'est le dernier terme. C'est la fin, vous allez avoir 2n plus 1. Voilà, alors vous allez avoir ici 2n plus 1. Voilà. Et moins U1. U1, on a posé, c'est 1. Ça va. Et ici, R, la raison, pour regarder la raison. La raison, c'est 2. Tout à l'heure, c'était 1. Ah, on n'a pas de problème avec le 1. Ici, 2. Vous allez mettre ici la raison, c'est 2. Ça y est, et vous allez remplacer U1. C'est quoi U1? U1, c'est 1. Voilà. C'est ça. Et une 2n plus 1, c'est 2n plus 1. À la fois, c'est pas la peine ici, mettre la parenthèse. Ici, vous allez mettre 2n plus 1. Et voilà, j'ai terminé. Ça y est, c'est la fin. Qu'est-ce que vous remarquez? Ici, le 1 va disparaître avec ce 1. Qu'est-ce qui va rester? Il va y avoir une simplification en 2n. Ici, vous avez un 2. Facteur de 2n plus 1. Et voilà, vous allez simplifier par le 2. Et par conséquent, c'est la fin. Voilà, c'est la dernière. L'exercice n'est pas évident du tout. Alors, est égal à n sur 2n plus 1. Vous n'avez qu'à prendre. Alors, on va faire une petite vérification. Alors, vérifier pour voir ce qu'on a trouvé. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, vérification. Voilà, je vais prendre n. n est égal à 1, n est égal à 2. Je vais prendre les deux premiers, après les deux deuxièmes, les trois premiers. Je vais prendre les deux premiers, après je prends les trois premiers. Ça y est, les deux premiers, faites le calcul. Donc, 1 sur 3, 1 fois 3, plus 1 sur 3 fois 5. Appliquez directement la relation. Vous avez n. C'est quoi n? N, c'est le nombre de termes. On a combien? On a deux termes. On a le premier et le deuxième. Donc, vous allez avoir 2. C'est ça, sur, ça y est, vous avez 2n plus 1. Donc 2 fois 2 plus 1. Vérifiez, ça donne combien? Ça donne 2 cinquièmes. Regardez, 2 cinquièmes. Ça y est, essayez d'effectuer le calcul ici. Je ne sais pas si ici il y a l'égalité ou non. On va effectuer. Ici, vous remarquez, vous avez 3 et 3. On peut factoriser par un tiers. Qu'est-ce qui va rester ici? Il va rester 1 plus 1 cinquième. C'est ça? Donc, réduisez au même dénominateur. Vous allez avoir ici 5 et 1, ça donne 6. Donc vous allez avoir un tiers, facteur de 6 sur 5. 6 sur 5. Vous remarquez, c'est quoi 6? 6, c'est 2 fois 3. Vous allez avoir 2 fois 3. Vous allez simplifier 3 avec 3, il va rester 2 cinquièmes. Donc c'est correct. C'est juste ce qu'on a fait. Ça y est, on va faire pour le premier cas. On n'a pris que 2 fractions. On va mettre les 3 premières fractions. La première, la deuxième, la troisième. On va essayer, on va voir une autre vérification, comme la récurrence. Vous allez avoir 1 fois 3, plus 1 fois 3 fois 5, plus 1 sur, qu'est-ce qu'on a dit, 5 fois 7. Ça y est? On a déjà calculé les deux premières fractions, donc on va seulement ajouter la dernière. Et on va voir est-ce que vérifier la relation qu'on a trouvée.
Je commence. Alors, les deux premières fractions, on a trouvé 2 cinquièmes. Donc, c'est 2. Qu'est-ce qu'on obtient? Qu'est-ce qu'on obtient ici? 2 cinquièmes. Ça y est. Alors, les deux, ça donne 2 cinquièmes. Ici, ça donne 1 sur 5 fois 7. Ça y est, factorisé par 1 cinquième. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester 2 plus 1 sur 7. C'est ça. Réduisez au même dénominateur. Il va rester ici 1 cinquième. Ici, 7 fois 2, 14, ça donne 15. 15 sur 7. Ça va? 15 sur 7, c'est quoi 15? 15, c'est 3 fois 5. Et voilà, vous remarquez, il y a simplification avec le 5. Ça y est, donc je simplifie avec le 5. Il va rester 3 septièmes. Je vais voir est-ce que ça marche. On va voir est-ce que ça marche. Vous avez n. N, voilà, le résultat, vous avez n. Combien de fractions? 1, 2, 3. Donc vous avez 3 fractions sur 2n plus 1. n est égal à 3, donc vous allez avoir 2 fois 3 plus 1. Ça donne 3 sur 6 et 1, ça donne 3 septièmes. 3 septièmes, c'est ce qu'on a trouvé. 3, voilà le 3 et voilà le 7. Ça y est, c'est égal à 3 septièmes. Voilà, donc vous avez... Alors maintenant, on va commencer le deuxième exercice. Alors, vous avez UN et alors exercice 2. Vous avez U1 est égal à 5, UN plus 1 est égal à 3, UN plus 4 puissance n. Et voilà la suite V. Première question, vous demande de montrer que Vn est égal à 4 UN. Voilà Vn, voilà la première question. On demande de montrer que Vn est égal à UN moins 4 puissance n. Ils ne veulent pas de UN plus 1. Donc, je commence. À quoi est égal Vn? Alors, Vn est égal à 4 UN moins UN plus 1. Et on connaît l'expression de UN plus 1. Donc, vous allez avoir 4 UN moins, ouvrez les parenthèses, voilà. Vous allez avoir 3 UN plus 4 puissance n. Ça y est, effectuez le calcul. 4 UN moins 3 UN, il va rester un seul UN. Moins, ça donne moins 4 puissance n. Et voilà le résultat. Voilà, ça c'est concernant la première question. On l'a trouvé. Ça va? Maintenant, deuxième question. On vous demande de montrer que Vn suite géométrique. Alors, deuxième question. Vn suite géométrique. Alors, suite géométrique. Qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer Vn plus 1 maintenant. Alors, suite géométrique. On va calculer Vn plus 1. À quoi est égal Vn plus 1? Est égal à Un plus 1 moins 4. Attention, puissance n plus 1. Ce que vous avez ici, vous l'avez ici. Je vais mettre des indices avec une autre couleur. Parce que si on se trompe, ici, c'est pareil. Ça y est, c'est fichu. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a remplacé par n plus 1. Ici, par n plus 1. Et ici, par n plus 1. Et voilà. Clair et net? Et voilà, c'est terminé. Maintenant, je vais remplacer Un plus 1 par son expression. Voilà Un. Alors, Un plus 1 est égal à 3 UN plus 4 puissance n moins 4. Ici, vous avez 4 puissance n plus 1. Je peux la mettre sous forme de 4n fois 4 puissance n. Pourquoi? Pour pouvoir factoriser par 4 puissance n. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve 3 UN, ça y est, plus 4 puissance n, ouvrez les parenthèses. Alors, quels sont les facteurs qu'on a? Vous avez 4n au début, multiplié par 1. Voilà, ici, c'est fois 1. Et ici, c'est fois 4. Ça y est, donc vous allez mettre 1 moins 4. 1 moins 4. Parce que ici, vous avez 1, ici, vous avez 2. Ça y est, pour ceux qui n'ont pas de problème avec le calcul, vous pouvez passer directement. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc, vous allez trouver 3 UN. Vous allez trouver plus 4 puissance n, ça va. Et ici, vous allez avoir 1 moins 4, c'est moins 3. Clair? Qu'est-ce que vous remarquez? On peut factoriser par 3. Vous avez 3 ici, et vous avez 3 ici. Alors dernière ligne, ceci implique que Vn plus 1 est égal à 3 facteurs. Qu'est-ce qui va rester ici? Ici, il va rester Un, moins, ici, il va rester moins 4n. Pourquoi le moins? Parce que ici, vous avez un moins 4 puissance n. Mais c'est quoi ça? Ça, c'est Vous avez vu? Alors ça, c'est Vn. Voilà, Vn égale Vn plus 1, et il manque le 3. Alors le 3, j'ai factorisé par 3. Voilà, attendez, il faut écrire correctement. Voilà, le 3. Alors, voilà le 3, et voilà le Vn plus 1. Alors, Vn plus 1 est égal, et le produit. Ça va? Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que Vn plus 1 est égal à Q fois Vn. Cas général, la formule dans le cas général. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, Vn est une suite géométrique. Alors, géométrique
Alors, les trois premiers points de raison. Alors, la raison, c'est le nom qui est à côté de Vn. Q égale. À quoi est égal Q? On a trouvé, c'est le 3. Voilà, Q est égal à 3. Je vais le mettre en bleu. Voilà, Q est égal à 3. Il me faut le premier terme. Alors, de raison, de premier terme. Alors, c'est quoi le premier terme? C'est V1. Alors, V1 ou bien V0, ça dépend par quoi? Oui, V1. Parce que ici, vous avez que 1. Donc, V1, qu'est-ce que vous allez avoir par la formule? Remplacez n par 1, vous allez avoir U1 moins 4 puissance 1. Ça y est? Alors, on va effectuer les calculs. À quoi est égal V1? U1, qu'est-ce qu'on a dit? U1, c'est 5. Donc, vous allez avoir 5 moins 4. Donc, est égal à 1. Voilà. Ça y est? Donc, voilà le premier terme. Ça y est? Et le troisième terme, deux termes généraux. Alors, il y a deux noms. Alors, deux termes. Général. Vous pouvez l'appeler aussi Vn en fonction de n. Ou bien, c'est la même chose, Vn en fonction de n. Alors, fonction de n. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écrire Vn, le voilà. Vous allez écrire la raison. Vous allez écrire le premier terme, V1. Ça y est, et trouver une relation. C'est pour ça qu'on a 3 points. On a la raison, regardez, la raison, le premier terme et le terme général. On groupe ces trois dans cette formule. Voilà. Qu'est-ce que vous avez? Terme général. Ici, vous avez 1. Vous prenez cet indice, vous tranchez celui-là, le mettez ici. Donc, vous avez n-1, ça donne ici n-1 en tant que puissance. Ça y est? Et voilà le terme général. Maintenant, qu'est-ce qu'il suffit de faire? De remplacer. Alors, on va remplacer chaque chose par sa valeur. Donc, à quoi est égal Vn? Vn, vous avez Q. Alors, on a trouvé Q est égal à 3. Donc, vous allez avoir 3 puissance n-1 fois V1. V1, on a trouvé 1. Donc, fois 1. Donc, ce n'est pas la peine de se casser la tête. Vous allez laisser seulement n-1. Et voilà de Un en fonction de 1. C'est la troisième question. Alors, expression de Un. Expression de Un en fonction de 1. Alors, il suffit seulement de trouver la relation entre Vn et Un. Tout à l'heure, Un et Un. Voilà. Vous voyez, directement, vous passez. Prenez cette relation. À quoi est égal Vn? Vn est égal à Un moins 4 puissance 1. Tout simplement. Vous pouvez trouver maintenant Un. À quoi est égal Un? C'est Vn plus 4 puissance 1. C'est tout. Encadré et remplacé. Voilà Vn. Remplacé. Donc, vous allez avoir à quoi est égal Un. Un est égal à Vn. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est 3 puissance n moins 1 plus 4 puissance n. Ça va? Voilà l'expression que je vais donner maintenant. Je n'ai pas posé dans l'énoncé. C'est une question supplémentaire pour les terminales. C'est calcul de limite. Donc, je vais calculer la limite de Vn et calculer la limite de Un et de Vn quand un temps va plus infini. Ça y est, regardez pour la suite. Vn, vous avez 3. La raison est 3. Vous avez 3 et supérieur à 1. Quand vous trouvez un nombre supérieur à 1, donc implique, limite, quand n tend vers plus l'infini, de 3 puissance n moins 1, ça va être plus l'infini. On a vu ça dans le cours. Je vais écrire. Quand vous avez q supérieur à 1, ceci implique que limite, quand n tend vers plus l'infini de q puissance n, ou n moins 1, ou 2n, n'importe quelle puissance. L'essentiel, il faut avoir la lettre n au numéro en puissance, est égal à plus l'infini. Donc ici, je redis ça pour la deuxième fois. Vous pouvez avoir n, 2n moins 1, n moins 1, n plus 1, ce que vous voulez. L'essentiel, il faut que la lettre n figure en puissance. Même chose ici. Mais si j'ai un petit problème, vous pouvez passer directement, c'est pas grave. Ce terme tend vers plus infini. Le carré est supérieur aussi à 1, donc tend vers plus infini. Donc la limite de Un est plus infini. Ça y est. Alors ici, je vais écrire de même. Alors, de même. Qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez 4 est supérieur à 1. Ceci implique à limite. Quand n tend vers plus l'infini de 4 puissance n est égal à plus l'infini, ça limite. Quand n tend vers plus l'infini de Un, ça c'est plus infini, ça c'est plus infini, donc ça va être plus infini. S'il vous plaît, si vous ne voulez pas écrire n tend vers plus infini, c'est pas la peine. L'essentiel dans le cours des suites, toujours le n tend vers plus infini. Ça va? Et on a terminé. Maintenant, on va passer à la deuxième vidéo où on va trouver d'autres exercices sur les suites.